Bonsoir Didier Trig. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association organisatrice du festival La Tête dans le Fion. Et on vient de le voir justement, une programmation toujours plus riche qui attend donc les festivaliers. C'est quoi le temps fort selon vous à ne pas manquer? Le temps fort, je dirais qu'il y a 3 temps forts, puisqu'il y a 3 jours. Donc il faut venir les 3 jours pour ne pas louper quelque chose. Que ce soit le vendredi soir pour la soirée DJ électro avec 5 DJ qui vont se succéder derrière les platines. Il y a Malcolm B, Andrea, enfin voilà des belles pointures qui vont quand même se produire. Et puis le samedi, on va être plus dans l'ambiance rock avec des groupes comme Cashmere, Vincent B qui était le lauréat du tremplin l'année dernière. Et puis on aura aussi un groupe Wild Nation qui lui se produira 3 fois quand il y aura des changements de scène sur la scène principale. Parce que nous avons 2 scènes qui permettront justement de maintenir l'ambiance musicale tout au long de la soirée. Il n'y aura pas de blanc comme on dit. Et donc ça va vraiment donner un tempo tout au long de la soirée jusqu'à 2h du matin, là aussi le samedi. Et puis le dimanche, là on est sur une ambiance un peu plus folk, jazz manouche, blues avec Silda, La Chaudrome et puis Fred Chapelier, Silda, une fille du pays. Donc voilà, on est heureux de l'accueillir sur notre festival, bien sûr. Ce double scène, ça permet effectivement de pouvoir switcher et de paramétrer les instruments, etc. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est quand il y a les changements de scène, changements de groupe, en fait, ça permet justement à chacun de venir poser prendre ses marques sur la scène. Et ça prend quoi, une demi-heure. On garde ce move sur le festival. Mais on garde l'ambiance musicale. Ouais. Alors le festival, ça devient presque une institution maintenant pour les Marnais. Pourquoi c'est important pour vous de conserver cet ADN, une ADN particulière du festival de La Tête dans le Fion? Alors, c'est quelque chose qui, effectivement, on en est à notre 6e édition, et c'est un festival qu'on veut vraiment le plus ouvert possible et qui réunissent à la fois les jeunes, les plus anciens. Et c'est vrai qu'on arrive à faire quelque chose d'assez intergénérationnel au niveau de ce festival. C'est ça qui est important. On le voit même au niveau de nos bénévoles. On a des jeunes et on a des plus anciens qui veulent vraiment s'impliquer dans la mise en place du festival, dans l'organisation. Donc voilà, c'est vraiment dans l'ADN de cet événement. Justement, ces bénévoles, comment ça s'organise un festival comme ça avec autant de bénévoles? Eh bien, c'est pas une mince affaire. Ouais, on est à pied d'œuvre en fait depuis le mois de septembre. On a arrêté donc au mois de juin l'année dernière. Dès le mois de septembre, on se remet au travail pour préparer l'édition suivante et on se réunit tous les mois pour organiser. Alors il y a différentes commissions aussi au sein de l'association. La programmation. La programmation, bien évidemment. La recherche de l'art invité. Puisqu'on a toujours un art, une expression artistique différente qui accompagne le festival. Et donc, trouver les artistes qui vont justement présenter cet art invité. Et puis, après, il y a aussi une commission dédiée aux bénévoles. Et pour les bénévoles, cette année, on doit avoisiner les 80 bénévoles qui se sont inscrits sur des postes différents. On a près d'une vingtaine de postes différents qui sont proposés, que ce soit à la caisse, bien évidemment, mais aussi pour être commis de cuisine, parce qu'on fait de la restauration pour les artistes, et puis aussi pour être manutentionnaire ou servir à la buvette. Donc chacun a des missions bien particulières avec des rotations, parce que bien évidemment on essaye de faire plaisir à tout le monde, mais faut qu'ils profitent aussi du site. Oui. Aujourd'hui, là, des personnes qui voudraient être bénévoles peuvent toujours venir. Bien sûr, on accueille toujours les bénévoles, il n'y a pas de souci, ils peuvent se mettre sur le site du festival et ils trouveront les éléments pour pouvoir accéder au questionnaire en ligne. Cette expression artistique, justement, l'art invité, il y a eu donc le graphe, il y a eu la danse. C'est quoi cette grande thématique cette année? Alors la thématique de cette année, c'est la peinture dans tous ses états. Donc la peinture dans tous ses états, c'est à la fois repeindre un mur complet d'un endroit du site, et ça c'est un enfant du pays qui va le faire, c'est JB, qui est originaire de Saint-Amand. Ça sera quel jour? Ça sera sur tout le week-end, là, ça va être tout le week-end. Gros travail. Et voilà, c'est un grand travail. On aura aussi du faux semblant avec Clément Bobo, qui fait aussi des œuvres qui sont superbes et qui donnent l'impression d'être dans du surréaliste, mais c'est très très bien fait. On aura aussi du body painting, donc avec l'atelier d'Arline, qui n'est pas du tout la même chose et qui se produira sur scène le vendredi soir, justement, et qui permettra de voir un peu comment on peut habiller un corps avec de la peinture. Et puis, on aura aussi ce qu'on appelle une exposition, la Grande Lessive, où en fait, là, on aura l'école de Saint-Amand, les petits artistes qui auront déjà travaillé et qui vont exposer leurs œuvres. Et le dimanche après-midi, nous aurons aussi un atelier participatif
collectif avec Delia Gobert qui va inciter petits et grands à participer justement à la réalisation d'une fresque qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et on invite aussi tous les artistes, peintres, professionnels ou amateurs, à venir sur le site du festival pour dessiner le festival. Ça, c'est quelque chose capturer un peu le moment en peinture. Capturer le moment. C'est une manifestation qui existait pendant les années 80-90. Monique Funel, une dame très importante du village, qui a mené cette manifestation, c'était « Dessine-moi Saint-Amand ». Pose le chevalier. Voilà, et on se posait, on avait des peintres un peu partout. Et là, on essaye de refaire cette idée de « Dessine-moi le festival ». Et c'est la directrice du festival de cette année, donc pour l'édition de cette année, donc Karine, qui a essayé de jongler un petit peu avec tous ces artistes peintres, artistes graffeurs, etc., pour nous faire quelque chose de, on va dire, très imaginatif. On a hâte de voir le résultat. Voilà. Rendez-vous donc à Saint-Amand-sur-Chons du 14 au 16 juin prochain pour vivre donc cette nouvelle édition du festival La Tête dans le Fion. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci.